Le futur du MLM qui va révolutionner, à mon sens, le XXIe siècle. Et il y a 50 ans, mon père m'a dit que le peuple s'était révolté. Il m'a dit que les pavés des rues étaient arrachés, que la gare des Guillemins n'avait plus une seule vitre intacte. Il m'a dit que c'était une révolte des petites gens contre le gouvernement. Il m'a dit que c'était normal et que c'est justifié d'agir comme ça. Je crois qu'il a raison. Quand les choses vont vraiment mal, il faut du changement, il faut une révolution. Aujourd'hui, mon père me dit que la population va à nouveau se révolter. Il dit que les gens vont à nouveau descendre dans la rue. Et il a à nouveau raison, ça s'est passé il y a 2 jours à peine. Mais est-ce vraiment comparable avec ce qui s'est passé il y a un demi-siècle? La presse nous martèle de mauvaises nouvelles sans cesse. On nous dit que c'est la crise, que la vie est de plus en plus difficile et qu'il faut aller prendre aux riches. On nous dit que c'est normal. Pourtant, les galeries commerciales sont bondées et les riches n'y sont pas. Les compagnies low cost n'en finissent plus de se développer et pourtant, les riches voyagent en jet privé. Les voitures, vous vous souvenez des voitures construites en 2004? Elles sont devenues rares aujourd'hui. Pourtant, elles avaient l'ABS, le GPS, la climatisation, le cuir ou l'alcantara, toute une série de gadgets électroniques bien utiles et fonctionnels. Et malgré tout ça, on ne trouve plus ces voitures, ou très rarement, mais on nous affirme que c'est la crise. Alors, vous posez la question, est-ce vraiment la crise? Alors oui, les gens sont frustrés, mais pas à cause d'une soi-disant crise. Ils sont frustrés parce qu'ils ne sont pas heureux. Ils sont frustrés parce qu'ils ne se sentent pas libres. Ils sont frustrés parce qu'ils pensent ne pas avoir le choix. Ils sont frustrés parce qu'ils attendent que le gouvernement résolve leurs problèmes. Mais ça, c'est un leurre. Jamais aucun gouvernement n'a résolu les problèmes personnels des gens. Jamais. Et surtout pas le gouvernement d'un président normal qui a fait sa séance de pensée positive et d'automotivation en prime time sur TF1 en répétant 15 fois « Moi, président ». Notre monde, le monde du XXIe siècle, a besoin d'une révolution, c'est vrai, mais pas d'une révolution à coups de pavés dans les vitres. Non. Nous devons révolutionner notre façon de penser, de parler, de vivre, d'agir et même d'éduquer nos enfants. Et toute révolution se mène avec des leaders. Et ces leaders, ils sont là. Ils sont ici. Et ils sont prêts. Ils sont différents. Ils sont les rebelles, ils sont les marginaux, ils sont les fous. Ils sont ceux qui voient le monde tel qu'il est vraiment ou qui voient le monde tel qu'il n'est pas encore. Ils sont les entrepreneurs, ils sont les leaders, ils sont les acteurs d'un métier qui s'appelle le MLM. Le MLM qui est en fait plus qu'une profession, c'est un art de vivre. Parce qu'en fait, il faut être différent pour faire du MLM. La déception ne nous fait pas peur. Et nous avons le statu quo en horreur. La nouveauté, c'est notre quotidien. Et les rêves sont notre réalité de demain. Nous ne vénérons pas l'argent, mais nous reconnaissons son pouvoir transcendant. Nous ne sommes pas jaloux. La réussite des autres a sur nous un effet galvanisant. Nos téléviseurs sont éteints et nos bibliothèques sont nos jardins. Nous faisons du MLM parce que ce n'est pas discriminatoire. Les femmes y gagnent autant que les hommes, les jeunes autant que les moins jeunes, les immigrés autant que les autochtones et les invalides autant que les valides. C'est du socialisme libéral ou du libéralisme social, appelez-le comme vous voulez, c'est le MLM, c'est simple, éthique et moderne. Nous nous enrichissons des différences et nous augmentons nos compétences. Mais nous avons un problème. Nous sommes incompris. Et ce problème, nous en sommes à la fois la cause et le remède. Nous devons élever la barre. Nous devons donner au MLM ses lettres de noblesse.
Et c'est possible. Et nous allons y arriver. Bientôt, les économistes et les politiciens vont nous découvrir et le monde va s'étonner. Mais pour cela, nous devons nous unir et nous professionnaliser. Alors oui, nous sommes tous à bord d'un certain navire, oui, mais nous sommes tous membres de la méga flotte MLM. Ensemble, nous avons généré plus de 180 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2013. C'est plus que la plus grande entreprise du monde. C'est plus que l'industrie musicale, plus que Hollywood, plus que l'industrie des jeux vidéo et plus que la FIFA. En fait, c'est plus que tout ça réuni. Et voilà ce que nous allons faire, ce que je vous propose de faire. Nous allons envoyer un message au monde et nous allons viser le sommet. Nous allons créer les solutions. Nous allons nous remettre en question et nous allons nous mettre en action. Et oui, nous atteindrons le sommet. Nous n'envisageons pas d'autre alternative. C'est le sommet et uniquement le sommet. Un jour, des leaders MLM siégeront au Parlement. Nous allons au sommet. Ils peuvent se moquer de nous. Je vous pose la question, où allons-nous? Au sommet. Ils peuvent douter de nous. Je vous pose la question, où allons-nous? Ils peuvent nous prendre pour des fous. Où allons-nous? Et vous savez pourquoi nous allons au sommet? Parce que nous préférons mourir sur le flanc de la montagne en essayant et en nous battant plutôt qu'en restant dans la vallée. C'est pour ça que nous allons y arriver. Car nous allons au sommet. C'est là qu'il y a toute la place qu'on veut. Dans la vallée, c'est très encombré, mais au sommet, c'est libre. Il y a de l'air frais. Nous, on veut de l'air frais. Nous, on veut voir ce qu'on peut voir de là-haut. Et nous, on veut rire et on veut vivre. La révolution commence maintenant et aujourd'hui, ici et avec vous, parce que où allons-nous? Bravo à vous.